ont été désobéissants. Mais Dieu a pourvu pour nous de les réconcilier par le sang de Jésus qui a payé pour nos péchés. Au verset 9, il dit et au verset 9, ou dans Philippiens, au chapitre 3, mais je vais reprendre la chose un petit peu au début. Et même je regarde toutes choses comme une perte. Parce que si vous regardez un petit peu en haut, au verset 4, moi cependant, je vois le sujet de me mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je ne le puis bien davantage. Moi circoncis, le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, et quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irrévocable à l'égard de la justice de la loi. Et quand Cornélius a imposé les mains sur Paul, l'Esprit Saint, il y a eu le baptême de l'Esprit Saint, Paul, le persécuteur, est devenu le persécuté. Paul, le persécuteur, est devenu le persécuté pour Christ, pour sa cause, pour son évangile. Il a changé du jour au lendemain. Il dit après ça, de même je regarde toutes choses comme une perte. Je renonce à tout. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Connaître ton Sauveur. Comme Thomas dit, mon Dieu, mon Seigneur. Quelqu'un a mis ses mains dans sa plaie. Pour lequel j'ai renoncé à tout, je regarde comme de la boue afin de gagner et d'être trouvé en lui. D'être trouvé en lui. Comme Christ a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est la communion. C'est un partenaire dans notre vie. C'est une personne qui est en nous. C'est par la foi. C'est par la foi que Christ vit en nous. C'est par la foi. On ne peut pas le voir. Parce que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et la foi nous amène dans une autre réalité qu'on ne voit pas. C'est une réalité. Plus qu'on s'approche, plus qu'on voit que la foi devient une réalité. Une réalité, ça veut dire c'est que le plan de Dieu se réalise en nous. Demeurer en lui, nous sommes sa demeure. Et la justice, c'est que la justice, c'est Christ lui-même dans notre cœur. La justice, c'est Christ lui-même dans notre cœur. Dans Romains 4, 25 et 5, 1, les deux, lequel a été livré pour nos offenses, est ressuscité pour notre justification. Et au verset suivant, au chapitre 1, 5, 1, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix avec Dieu. Une paix qui nous suit toute la vie. Réconcilié avec Dieu. Christ a tout réconcilié. Il a tout réconcilié avec Dieu. Le jour que cette paix-là a rentré en nous,
Nous avons été libérés. C'est comme si une grosse charge est enlevée de nos épaules. Amen. Parce que c'est Christ qui a porté cette charge-là sur la croix pour nous. C'est tout simplement ça. C'est que l'esprit est devenu vivant. Mais l'âme, encore, c'est des bris, nos blessures. C'est ça que Jésus est en train de faire. Nous guérir de toutes nos blessures, de toutes les conséquences de nos péchés. Parce qu'on a une vie qui a été brisée. Il y a une vie qui a des débris, des murs qui ont tombé. Il est en train de tout relever ces murs-là. Nous circoncire. C'est ça. C'est Jésus qu'il faut chercher. Où est-ce qu'on peut connaître Jésus? C'est par la parole. La parole. Et l'Esprit Saint qui nous éclaire. La parole et l'Esprit Saint. De la première ligne à la dernière ligne, le fil maîtresse, c'est le Christ. C'est le centre de toute chose. C'est pas la connaissance, c'est le Christ. Si on regarde dans Éphésiens au chapitre 3, on revient encore à Éphésiens. Au verset 17, on revient encore avec ces versets. En sorte au verset 16, afin qu'il nous donne selon sa richesse, sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, fortifié dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'il est enraciné et fondé dans l'amour. Et au chapitre 2, verset 13, et maintenant Jésus-Christ, vous qui avez été éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous qui avez été éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. Parce que Jésus sur la croix, il n'est pas juste mort pour nos péchés. Il est mort pour être notre berger, pour venir à nous. Pour venir à nous. Parce que Jésus était Dieu, Dieu est en haut. Il ne nous faut pas aller en haut. Mais Jésus est descendu du ciel, on a chanté, du ciel à la terre, de la terre à la croix. C'est le passage de Jésus sur la terre. Il est venu à nous. Il a marché parmi nous. Il est en nous. Et nous avons tous reçu cet esprit. Quand nous avons reçu Christ en nous. Et nous avons cru en lui. Nous avons la foi en le Fils de Dieu. Et Jésus nous a baptisés dans l'Esprit. Nous allons avoir reçu ce baptême. C'est dans Éphésiens au chapitre 5. Versets 1 et 2. Devenez les imitateurs de Dieu comme enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Connaître Christ personnellement et connaître ses voies, sa nature, son caractère, tel que révélé dans la parole de Dieu.
pour pouvoir véritablement le connaître, nous devons écouter sa parole et obéir à son esprit. Il faut écouter sa parole. Et la parole de Dieu est une semence qui a été mise en nous. Dans Marc 4, verset 26, il dit encore, il est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre et qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Puis dans 1 Pierre, au chapitre 1, verset 23, puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la semence, par la parole vivante et permanente de Dieu. L'Évangile est la puissance pour tous ceux qui croient. L'Évangile est une puissance. Pour tous ceux qui croient, la parole de l'Éternel ne retourne pas sans effet, sans avoir exécuté sa volonté. Il accomplit ses desseins, Isaïe 55. La croissance appartient à Dieu. Quand il dit dans Marc, tout à l'heure qu'on a lu, que celui qui a semé, qui veille jour et nuit, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. L'amour et la foi fait germer la semence de l'Éternel. L'amour et la foi. L'amour et la foi. La foi n'est pas seulement de croire, mais dépend de notre engagement. Entendez-moi bien là-dessus. Je suis comme vous. Rappelez-vous le jour où vous avez été saisi par Christ. Le jour même où vous avez eu une paix qui a descendu. Vous avez été saisi. Vous avez eu un renouveau complet. Et là, vous avez eu une ferveur, un zèle, un feu qui s'est allumé. Et vous avez eu un engagement. Vous avez été saisi. Et vous allez, en plus de ça, vous allez vous courir vers lui, vous chercher à accomplir ces choses. Regardez quand on parle d'affaires, tout à l'heure, où ce qui a été saisi, je cours pour saisir. Regardez dans le Cantique des Cantiques. Ça va tout le temps avant Isaïe. On va vous donner au chapitre 1. Verset 4, aller jusqu'à 7. Ça, c'est la bien-aimée qui parle, là, qui cherche son bien-aimé. C'est avec raison qu'on t'aime. Je suis noire, je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon.
Oh, excusez. Au verset, au chapitre 2. Chapitre 2. Verset 1. Comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Non, attends, je me suis trompé, c'est pas ça. Excusez. Oh, ok. Au verset 3. Au chapitre 3. Excusez-moi. Verset 1. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Chapitre 3, verset 1. J'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me leverai et je ferai le tour de la ville. Dans les rues, sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gars qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine que je les ai passés, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai trouvé. Je l'ai saisi, je ne l'ai point lâché. Je ne l'ai point lâché. Jusqu'à ce que je l'ai emmené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. C'est la passion de chercher, de connaître Christ, la passion de le chercher, afin de gagner Christ. Paul démontre aussi la passion de le chercher. Ça ne s'arrête pas le jour où on l'a reçu, mais c'est de le connaître. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Les gardes de la ville font la ronde dans la ville et m'ont rencontré. Ai-je vu celui qui mon cœur aime? Pour moi, c'est que avant, vous connaissiez Christ par la chair. Vous lisiez la parole jusqu'à temps que la parole vous frappe. Et vous avez trouvé Christ à travers la parole et son esprit. Vous l'avez saisi. Le jour où vous avez été saisi, vous l'avez trouvé. Vous avez trouvé la réponse à votre vie. Mais il ne faut pas lâcher. Comme il dit, je l'ai saisi, je l'ai trouvé. Je l'ai saisi, je ne l'ai point lâché. Il ne faut pas le lâcher. Il faut continuer à chercher. Il faut continuer, il faut libérer son action en nous. Il faut libérer son esprit en nous. Il faut réveiller, comment je dis ça? Il ne faut pas laisser le feu s'éteindre. Mais il faut revaltiser le feu de l'esprit. Il ne faut pas laisser le feu s'éteindre. Le début qui est allumé. Au verset 9, quand il dit être trouvé en Christ, c'est-à-dire jouir d'une union et d'une communion avec Christ, une communion personnelle, capable de produire une justice qui est l'amour et la grâce. Avant d'avoir les liens entre nous, en communauté, en une communauté spirituelle, une maison spirituelle, il faut avoir les liens avec lui en haut. C'est ces liens-là qui nous unissent ensemble. Si on n'a pas des liens en haut, on n'a pas de lien entre nous. Il faut avoir des liens solides.
Un solide assemblage, comme qu'il dit. In English, he says, fit together. Un solide assemblage que seul Dieu peut faire. Il faut connaître lui avant. Oh, ça passe, c'est pour finir mon affaire. Regardez. Dans Jérémie 23, 5. Et ça, je continue ça dans l'autre semaine. Parce que c'est tellement important, ces choses-là. D'avoir le plan de Dieu dans notre cœur. Et voici le jour vient, dit l'Éternel. Ça, c'est Jérémie chapitre 23, verset 5. Voici le jour vient, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régna en roi et prospéra. Et dans Isaïe 4, 2. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. La parole de Dieu est la semence qui nous fait connaître Christ. Cette semence produit un germe. C'est Christ. Christ qui germe en nous. La connaissance. Christ qui germe en nous. C'est le germe. La justice dans notre cœur, c'est le germe. La parole de Dieu nous fait connaître le mystère de Christ révélé maintenant par le Saint-Esprit. Notre foi est centrée sur Christ, Fils de Dieu, dans lequel nous jouissons d'une union et d'une communion capable de produire une justice manifestée dans la charité comme un don de Dieu. Cherchez Christ avant tout. Une communion personnelle. Car c'est dans la charité que nous croissons à tout égard à celui qui est le chef Christ, dans Éphésiens 4, 15. C'est dans la charité qui nous édifie dans sa connaissance, qui nous emporte dans une maturité spirituelle. C'est des recherches qu'on fait tous les jours, dans la prière, d'entendre l'appel de Jésus en nous, parce que Jésus nous appelle. Quand Paul dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. On voit la passion de Paul pour emmener Christ. On va continuer dans 2 semaines là-dessus. C'est connaître l'amour de Christ, c'est s'approcher de lui et le connaître davantage. Dans Éphésiens, au chapitre 3, verset 19, et connaître l'amour de Christ, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Seigneur, je lève ta parole ce matin. C'est
parole. Le message que tu veux nous adresser à chacun de nous personnellement. Afin que ce message soit fondé sur l'Esprit Saint, sur sa direction. Et que en nous tu crées un amour pour la vérité, un amour pour ta parole. Qu'on ait soif de ta parole, que cette soif-là ne s'éteint pas. Et qu'on ait faim pour ta parole. Car tu dis, l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de tout ce qui vient de ta bouche. Et Père, donne-nous tes instructions, Père, et veille sur notre cœur, Père, veille sur notre foi, veille sur notre fragilité, et que ta puissance soit en nous, Père. Au nom de Jésus, Amen. Amen.